Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo, une fois n'est pas coutume, qui va s'adresser aux tout jeunes motards, aux gens qui sont en train de passer le permis moto et qui peut-être ont du mal ou qui s'inquiètent sur la gestion du stress. Voilà, je vais vous parler du stress lors de l'examen, spécialement le plateau du permis moto. Alors je ne suis pas un gourou, tout ce que je dis ne conviendra pas forcément à tout le monde. En tout cas, c'est des conseils que j'ai testés. Je veux dire, je suis pas spécialiste du stress, mais voilà, je dois vous avouer que moi-même, j'ai eu quelques petits soucis de stress lors du plateau. Donc, finalement, ça s'est bien passé. J'ai eu mon permis moto, vous voyez. J'ai essayé d'appliquer quelques petits conseils, et puis comme c'est un sujet voilà, qui me chagrinait, eh bien j'ai continué à essayer de trouver des solutions, et notamment j'ai eu un conseil que j'ai trouvé excellent. Je dois dire que ça doit être le maître Yoda de la moto qui a sorti ça, c'est pas possible autrement. Vraiment, c'est une clé, quoi, en fait. Bon, je vous préviens tout de suite, c'est le maître Yoda belge de la moto. Vous savez qu'avec les Belges, on peut s'attendre à tout. Et forcément, ça peut être un petit peu poilant quelquefois. Je ne vais pas vous donner cette clé tout de suite. Je vais essayer d'avoir une démarche un peu chronologique, mais vous pouvez compter sur moi, je partage et on va vous dire ça. Alors oui, chronologique. Alors si vous vous renseignez sur la gestion du stress, vous allez peut-être voir des conseils qui concernent la respiration, les exercices de respiration, la sophrologie, la médecine homéopathique par les plantes et tout ça. Alors, pour moi, ça n'a pas marché. Pourtant, je pense que ça peut être vraiment efficace. Mais pour le coup, j'avoue, encore une fois, moi je cherchais quelque chose de plus instantané et j'avais pas pris le temps de faire ces exercices de respiration, de bien maîtriser toutes ces techniques. Bon, je peux pas vous conseiller grand chose là-dessus puisque moi ça n'a pas marché, mais voilà, si ça peut marcher pour vous, et je pense que lorsqu'on arrive à maîtriser ça, c'est vraiment bien plus bénéfique que tout le reste. Par contre, moi j'ai essayé de ne pas me rajouter de stress. Donc par exemple, la veille, se caler un créneau pour préparer tout ce qu'on a besoin pour l'examen. Donc c'est le matériel de moto, casque, gants, blouson, chaussures, vérifier qu'on a bien tout. Les documents administratifs, bon, je voudrais pas faire de liste parce que je suis plus dedans depuis quelques années, mais je suppose qu'il faut une carte d'identité, peut-être l'ancien permis de conduire, peut-être une convocation, bref, faites-vous votre checklist, calez-vous un créneau la veille, pas trop tard dans la soirée, bien entendu, comme ça si vous ne savez plus, il vous manque quelque chose, essayez d'avoir encore la possibilité de téléphoner à votre moto-école ou des choses comme ça. Hop. Et puis une fois que vous avez préparé votre matos, ça y est, ce point-là, il est traité. Vous n'avez plus besoin de vous en préoccuper à la dernière minute, risquer d'oublier quelque chose, etc., etc. Ensuite, eh bien, moi j'avais fait le choix de ne prévenir personne. Forcément, j'ai dû poser du temps, une demi-journée je crois, de l'absence à mon travail, mais voilà, je m'étais pas étendu sur la raison. Ma famille, mon entourage proche, pareil, j'avais trop rien dit. Et surtout, les réseaux sociaux, les copains et tout ça, j'avais prévenu personne.
Déjà d'une, bah voilà, je me disais, si je rate et puis qu'il faut que je me justifie derrière, ça va me gonfler un petit peu. Et puis ensuite, recevoir des encouragements, des notifications, ding, salut, on est avec toi, ding, bon courage, ding, on pense à toi. Et puis après, alors, comment ça s'est passé, etc., etc. Non, je voulais pas. Hein. Moi, c'est le genre de truc qui aurait fait cocotte minute et puis j'aurais pas apprécié du tout. Donc, prévenir personne. Alors, peut-être d'autres motards ou d'autres jeunes motards fonctionnent autrement. Peut-être que d'autres personnes ont besoin justement d'encouragement, de choses comme ça, ne pas se sentir tout seul et tout ça. Mais ça, c'est vous qui voyez, hein. Mais essayez de réfléchir au truc tout simplement. Tiens, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Et puis bah, l'option ne rien dire, c'est pas une option à oublier, je trouve. Ensuite, on arrive en début de soirée, on va dire, et c'est là que le conseil du maître Zen, du maître Yoda belge, arrive et va prendre tout son sens. Le gars avait dit, mais pour lutter contre le stress, un seul truc, une petite branlette et boire une bonne bière. Je parle pas trop fort parce que il y a des dames devant moi, puis peut-être qu'ils écoutent. Bon, voilà, en tout cas, ce conseil, ça m'a fait vachement rigoler. Et puis finalement, c'est la vérité. Le soir même, il faut penser à autre chose. Ne pas mettre la moto en boucle et votre stress en boucle dans la tête. Donc faites autre chose. Alors oui, une petite branlette, faire l'amour à votre femme, mais ça peut être aussi passer du temps en famille ou avec votre entourage, faire un bon repas. Bon, faut pas trop picoler non plus, hein, bien entendu, mais passer du temps avec ses enfants, sa famille, un bon repas, ou alors aller mettre les baskets, aller faire un jogging, aller à la piscine, faire quelques longueurs de natation, voire même se taper un bon jeu vidéo, faire une belle session, là, ça peut être le genre de truc qui va faire un petit peu sortir la moto de vos pensées, et c'est un peu le but recherché. Forcément, il ne faut pas passer la nuit à regarder des vidéos YouTube. Bon, je dis ça, mais vous êtes en train de regarder la mienne. Peut-être que vous êtes dans le cas de celui qui va passer son examen demain. Alors, bon, terminez de regarder ma vidéo quand même, hein, ça vous pouvez. Hein. Mettez un j'aime, un commentaire et tout ça. D'ailleurs, les commentaires, ça me ferait vachement plaisir, ça. Ouais, je passe mon permis, je suis en stress, je le passe demain, merci de ta vidéo. Et puis que le lendemain, je reçoive une autre notif. Eh ben ça y est, j'ai eu mon permis, je suis trop content. Franchement, ça me fait plaisir, tous ces petits commentaires. Je vous avoue que c'est un petit peu ce qui me motive dans mes vidéos. Salut mon gars. Ensuite, l'heure de l'examen s'approche, vous allez avoir rendez-vous avec votre moniteur moto. Souvent, il propose soit une heure de moto juste avant l'examen, je trouve que c'est pas mal, soit, et moi ça a été plutôt ça, en fait, on avait bien du temps avant l'examen par rapport à son rendez-vous, et on a fait un quart d'heure, 20 minutes, c'était pas vraiment une leçon, mais un quart d'heure, 20 minutes de dérouillage, on va dire, ou de remise en jambes. On s'est arrêté sur un parking, on a fait un petit peu de lent, on a fait quelques 8, bon voilà, que des trucs pour se rassurer en fait. Et puis voilà, on n'était pas complètement rouillé à l'examen. Lors de l'examen, ce qui est important, vous allez être un petit peu tout seul dans votre casque, hein, par contre, ce qui est pas mal, c'est soit penser à bien respirer, pas faire l'apnée et puis oublier de respirer et puis voilà, être pas bien. Et puis, ce que je trouve pas mal, c'est de se parler à soi-même, de se donner les conseils que le moniteur vous donnait. Alors du genre, allez, la première porte bien large, la trajectoire, je suis de ça, mon regard, je me mets bien loin,
quand vous êtes au moment de l'extra-lent, peut-être compter mentalement, citer l'exercice sur lequel vous allez enchaîner, etc., etc. Voilà, ça vous permet, et en tout cas moi, ça me permet de me détacher un petit peu de l'instant. Et puis, c'était tout à fait bénéfique. J'ai oublié aussi un truc, on aurait pu en parler avant, mais c'est pas grave. Hop, alors là je fais un peu attention dans ce rond-point. Oui, surtout dans votre état d'esprit en fait. Bah, se dire que bah voilà, la moto c'est une passion, c'est un plaisir. Et puis ça sert à rien de se mettre à mal pour une passion ou un plaisir. Il n'y a pas mort d'homme si vous ratez. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Bon, c'est sûr, on est déçu, on perd du temps, peut-être on va perdre un petit peu d'argent aussi parce qu'il va falloir refaire des leçons, se réinscrire et tout ça. Ça fait chier, mais bon, finalement, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut aussi se dire, et moi, encore une fois, ça a marché pour moi. Je me suis dit, bon, le moniteur il dit que je suis ok, mais moi je le sens pas. J'hésite et puis je sens que je vais stresser, je vais faire de la merde et tout. Bon allez, je me présente quand même, mais en fait dans ma tête je me disais allez, c'est un coup d'essai. Je me présente, je pense que je vais rater, mais c'est pas grave, voilà. Je vais quand même prendre un petit peu d'expérience et puis ça sera bénéfique pour la deuxième fois où je passerai mon plateau. Donc se détacher en fait de l'enjeu, bon, pas forcément y aller en se disant je m'en bats les couilles et puis tout ça quoi, mais se détacher. Et puis finalement ça a marché, j'ai eu mon examen plateau comme ça. Voilà, en tout cas, bah voilà, il y a tout un tas de solutions pour gérer ce stress. Ne vous inquiétez pas, des tonnes et des tonnes de motards sont passés par cette phase un petit peu stressante. Et puis, vous allez la surmonter aussi. On vous attend en tout cas sur les routes. Et puis, un gros V et de bonnes routes au pluriel.